Cette personne m'a dit que j'avais carchérisé ses croyances en moins d'1 heure. Alors je vais vous partager un peu à quoi ça ressemble. Avant cela, je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent et en francophonie, auteur et co-auteur de plusieurs livres dont Ce que l'argent dit de vous. Alors j'aimerais revenir aujourd'hui sur ce témoignage que j'ai reçu lors d'une intervention que j'ai faite lors d'un Facebook Live que j'ai fait auprès d'une communauté d'un ami, et cette personne a écrit effectivement ce qui s'était passé pour elle. Alors ça concernera peut-être avant tout les métiers d'accompagnement, mais peut-être bien que derrière tout ça, ça va également vous parler d'une manière ou d'une autre. Elle m'a parlé de 4 points qui ont été fortement bousculés durant cette petite heure que nous avons passée ensemble. La première, c'est qu'elle a pu voir son côté sauveur vis-à-vis de ses clients. Est-elle plutôt de la naturopathie? Et le côté sauveur, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui vont dire « Oh là là, sûrement qu'ils n'ont pas d'argent, oh là là, j'imagine ça et je vais baisser les tarifs sans qu'on m'ait rien demandé. Je vais tout de suite faire des réductions parce que j'imagine quelque chose. » Et dans ce mode sauveur, c'est comme si je les voyais comme petits. Et comme petit, j'avais à en prendre soin en quelque sorte, dans ce mode sauveur-là, alors que les autres n'ont rien demandé en contrepartie. Donc, ça ne fait pas toujours très plaisir à voir, mais moi-même, ça me parle parce qu'en général, dans les métiers d'accompagnement, on a une tendance comme sauveur, une tendance de base. C'est important d'être en capacité d'observer mon côté sauveur qui veut venir sauver les autres, qui la plupart du temps ne nous ont rien demandé. C'est important de s'en souvenir. La deuxième chose que cette personne a partagée, c'est de voir tout à coup qu'il y a des personnes qui me disent « Oh là là, mais c'est tellement difficile d'aller prendre l'argent aux autres. » Je dis « Ah bon ?» Moi, ça me surprend. Il n'y a jamais personne qui est venu me prendre de l'argent dans mon porte-monnaie, qui est venu me prendre ma carte de crédit pour payer à ma place. C'est chaque fois moi qui ai choisi de sortir ma carte de crédit ou des billets d'argent pour aller payer. On ne m'a rien pris du tout. Mais voyez, déjà la croyance qu'on peut prendre l'argent à quelqu'un, forcément qu'il y a déjà un acte derrière tout ça qui est, je dirais, douteux en quelque sorte. Donc, c'est déjà une croyance qui parle de notre perception, de notre difficulté à aller demander de l'argent. C'est important de voir que c'est un échange entre adultes et que si je vais voir une thérapeute, et Dieu sait si je n'ai vu beaucoup, mais que ça peut être également pour prendre soin à travers un massage ou un autre soin énergétique ou n'importe, même d'aller chez le coiffeur ou je ne sais quoi d'autre, c'est un acte d'adulte que je fais qui y va et qui est prêt à payer en contrepartie avec de l'argent pour ce que je vais recevoir. C'est un investissement et on ne me prend rien du tout. Je ne vais pas reprocher à la coiffeuse de m'avoir pris du temps pour me couper les cheveux, par exemple. Ça n'aurait aucun sens. Donc, vous voyez, attention aux expressions que nous utilisons, parce que ça parle de notre malaise. Oui, je reçois de l'argent en contrepartie de quelque chose que j'ai proposé, qui est un accompagnement, qui est de suivre une formation, je ne sais quoi, et la personne investit du temps et de l'argent pour elle, et en contrepartie, effectivement, elle reçoit quelque chose de ma part. Donc tout ça est un échange entre adultes, un échange consentant entre adultes. C'est important de s'en souvenir. La troisième chose, ah oui, voilà, je regarde mon billet parce que ça m'échappait. La troisième chose, la personne disait, mais au fond, je n'ai jamais vu les personnes aller remettre en question le prix d'un médecin, ou tout à coup le prix de mon garagiste qui a réparé ma voiture, ou du coiffeur justement qui m'a fait quelque chose. Je ne vais pas lui dire « Ah non, mais vous devriez me faire un rabais ou ci ou ça, parce que pour X ou Y raison. » Pourquoi serait-ce différent si je suis thérapeute? Pourquoi je me mets à faire des réductions de prix quand on ne m'a rien demandé ou qu'on me demanderait des réductions de prix? Pourquoi on me demande des réductions de prix à moi alors qu'on ne va pas en demander chez son médecin ou dans plein d'autres professions, chez son assureur et autres, on ne va pas commencer à demander des réductions. Donc déjà, juste la croyance que c'est normal, en tout cas ou habituel, ou ok, qu'on demande des réductions de prix à cet endroit-là, c'est déjà une croyance qui fait que mon prix ne mérite peut-être pas d'être à ce niveau-là et que c'est vraiment ok d'aller demander une réduction. Non, les prix, effectivement, ça représente une valeur de ce qu'on offre. Et il y a une différence pour moi entre accepter des réductions à gauche, à droite et peut-être sur le fait de
d'accueillir peut-être une demande de quelqu'un qui aurait moins d'argent et dans lequel je serais prêt peut-être à faire un geste, pas en sauveur, mais juste parce que je sens la personne engagée et que dans mes valeurs, j'ai envie d'être accessible à un maximum de monde. Mais ça signifie sans m'oublier au passage. C'est important, encore une fois, entre l'ouverture et l'accueil vis-à-vis de ceux qui ont moins de moyens et le fait de tout de suite vouloir faire quelque chose pour eux à partir d'un endroit d'un propre malaise. Parce que c'est là qu'on entre dans le sauveur, c'est quand il y a un malaise chez nous, alors que je peux être dans l'empathie, je peux être dans l'ouverture à une difficulté de quelqu'un et je peux y répondre de différentes manières également, mais encore une fois, que ça soit un échange entre adultes et pas, pas d'une manière qui est de ne pas honorer l'autre. Ça me fait d'ailleurs penser, je vous raconte cette histoire, c'était une personne qui faisait des soins énergétiques et qui allait chez des personnes, chez ses clients, et qui disait que ça lui est arrivé 2-3 fois qu'elle voyait, quand elle dit elle voyait, c'est en tout cas sa perception, que ces gens étaient désargentés. Mais au fond, vous savez, c'est important de savoir qu'on ne connaît jamais la réalité. Il y a ce qu'on voit, peut-être ce qu'on entend, mais il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de sous alors qu'ils ont un certain niveau d'économie. Mais leur perception, c'est qu'ils n'ont pas de sous parce qu'ils ont moins d'économie qu'avant, par exemple. Donc, ça pour dire que, à moins d'avoir vu la déclaration d'impôt et qu'elle correspond à la réalité, et encore, la déclaration d'impôt, c'est quelque chose déjà d'antérieur, on n'est jamais très sûr sur la réalité financière des uns des autres. Tout ça pour dire que cette personne-là s'arrangeait pour partir rapidement sans demander son dû, et donc elle faisait des séances gratuites. Et elle me dit plus d'une fois, j'ai des personnes qui m'ont rappelé derrière pour me dire « c'est bon, oui, j'ai oublié de vous payer combien je vous dois », et qu'elle-même disait « ah non, non, mais c'est bon, je vous le fais gratuitement ». Et les personnes disaient « non, 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 moi j'ai reçu quelque chose, je veux donner quelque chose en retour, je veux honorer ce que j'ai reçu ». Donc vous voyez, ça c'est typiquement le mode sauveur, comme vous êtes trop petit pour payer, moi je vais vous le faire gratuit. Mais les personnes, c'est comme si elles ne se sentaient pas en adulte, honorées pour qui elles sont quand on fait ça de cette manière-là. C'est comme si on ne les sentait pas capables de pouvoir payer. Mais qui suis-je pour choisir pour l'autre? C'est différent entre nous choisissons de discuter face à une situation financière difficile que la personne expose, et puis moi-même je joue la grandeur, la personne grande qui va faire du gratuit alors qu'on ne m'a rien demandé. Vous voyez, c'est vraiment différent comme posture, c'est important de le voir. Et voilà, je suis désolé, j'ai fait un petit peu retour en arrière, mais ça me paraissait important de vous partager cette expérience-là, parce que ce n'est pas la seule personne qui m'a partagé ce genre de choses-là. Et la dernière chose, j'ai partagé en disant, effectivement, beaucoup ont tendance à râler quand les personnes gagnent énormément d'argent de manière pas forcément éthique. Je crois que les exemples ne manquent pas dans notre société, malheureusement, à travers des grandes sociétés et des multinationales. Et je ne cesse de dire, rappelez-vous qu'il y a toujours une possibilité pour ces gens de gagner énormément d'argent pour deux raisons. Soit un, il y a suffisamment de personnes qui achètent ou investissent dans leurs produits, dans leurs services et autres. Et la deuxième chose, c'est ça qui est important, c'est qu'aussi longtemps que nous ne nous autorisons pas à gagner de l'argent avec éthique, nous nous limitons. Tout l'argent que nous n'autorisons pas à gagner, il va vers ceux qui n'ont aucun problème à gagner de l'argent, y compris sans éthique. Donc tout ça, c'est du systémique. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'il y a tellement d'êtres humains qui se racontent des histoires de « je ne mérite pas, je ne devrais pas, c'est pas bien », etc., c'est comme si on poussait l'argent vers ceux chez qui on se plaint qu'ils en ont beaucoup. Ils peuvent en avoir beaucoup parce que nous, beaucoup trop nombreux d'entre nous, ne nous autorisons pas à ouvrir grand également et à recevoir l'abondance de la vie, y compris financière. Donc, encore une fois, faisons notre part, contribuons au maximum que nous pouvons à une société meilleure, et plus nous contribuerons avec qualité, plus nous toucherons de nombreuses personnes, plus nous permettrons de nombreuses transformations ou de permettre à des produits qui sont au service du vivant et qui amènent un plus potentiellement nous gagnerons beaucoup d'argent, que ça sera la conséquence d'une contribution qui aura beaucoup de valeur. Voilà, parlons de valeur, j'espère que vous aurez trouvé de la valeur à travers ce témoignage. Cette personne, je remercie beaucoup pour avoir détaillé ces 4 points. N'hésitez pas à me partager ce qui vous a marqué à travers ce que j'ai partagé là, ou autre chose encore. Et puis, autrement en tout cas, voilà, n'hésitez pas également s'il y a d'autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde, de les mettre là-dessous, sous un commentaire. Et évidemment, si vous estimez que cette vidéo pourrait être
servir d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ou en privé en tout cas. Merci pour cela. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.